Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin sur le concept de mudaf ilayhi. Donc, résumons rapidement. Un mudaf doit être léger et pas de alif lam al. Et le mudaf ilayhi, il doit être jar. Et aussi les deux doivent être côte à côte. Et quand nous traduisons, nous devons mettre le mot de entre les deux. Ok? J'ai mis des exemples sur l'écran. Nous allons les voir un par un et essayer de dire si ce sont des cas de mudaf ilayhi. Si oui, nous allons dire pourquoi. Et si non, nous allons dire pourquoi. Ok? Alors, allons-y. Premier exemple que nous avons, la'alla sa'ata. La'alla qui ressemble à un mudaf, puisqu'il est léger, la'alla, ce n'est pas la'allan, et nous n'avons pas alif lam au début. Donc potentiel mudaf. Nous allons voir le mot qui le suit. S'il est jar, c'est un mudaf ilayhi, sinon nous n'avons pas de idafa. Ici as-sa'ata est nasab, ce n'est pas jar. Donc, la'alla sa'ata ne peut pas être considéré comme un cas de mudaf ilayhi, puisque le second mot n'est pas jar. Et ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est ce mot, la'alla. Normalement, vous le connaissez, ce mot. Inna, anna, bi anna, li anna, layta, lakinna, la'alla. La'alla n'est même pas un ism, c'est un harf. Et c'est le harf jar que nous avons vu lorsqu'on a fait le cours sur les harf jar. Ok? Donc, la'alla sa'ata ne peut pas être mudaf ilayhi, car je le rappelle, ce fragment mudaf ilayhi est une relation entre deux isms. Et ici, la'alla est un harf. Ok? Donc, on passe. Ici, c'est non. Suivant. Minallahi. Mina est léger et pas de al. Potentiel mudaf. Et le mot qui le suit, allahi, est jar. Donc, ça respecte la règle de mudaf ilayhi. Donc, on peut dire que minallahi est une idafa. Sauf que, comme tout à l'heure, le mot min, on l'a déjà vu. Si vous vous rappelez, min, voilà, les harfs jar. Ba, ta, kaf, lam, waw, min. Donc, min, ce n'est pas un ism, c'est un harf. Donc, minallahi n'est pas une idafa. C'est un harf jar et sa victime. Ok? Donc, ici aussi, non, on n'a pas un fragment, on n'a pas une idafa. Combinaison suivante. Kitaba al-abrari. Kitaba est léger et pas de alif lam. Et le mot qui le suit, al-abrari, est jar. Donc ici, on a toutes les conditions possibles pour dire qu'on a une idafa. Puisque kitaba ne fait pas partie des harfs qu'on a appris, c'est un ism à part entière. Et al-abrari, est aussi un ism. Donc kitab al-abrari est un mudaf et un mudaf ilayhi. Et on peut le traduire par kitaba, qui est traduit par livre, al-abrari, les biens, ou bien les gens de bien. Donc le livre des gens de bien. Il y a le de entre les deux qu'on met. Ok? Le livre des biens. Suivant. Inna allaha. Inna, ça on l'a déjà fait. Harf nasab. Inna anna bi anna. Donc inna est un harf nasab. Donc déjà là, on se dit automatiquement, on n'a pas une idafa, puisque inna est une harf. Donc, inna allaha, c'est un autre type de fragment. C'est le fragment harf nasab et sa victime. Et on le voit ici, la victime, le mot Allah est nasab, à cause du inna. Très bien. On continue. Ma'a sabirina. Ma'a est léger et pas de alif lam. Donc potentiel mudaf. Le mot qui suit, as-sabirina. Ici, on a une combinaison ina. On l'avait fait. Ina peut être jar, peut être nasab ou jar. Et ici, comme on a un mudaf, donc s'il peut être jar, donc il est jar. Donc ici, ina est jar. Donc un mudaf ilayhi. Donc ma'a sabirina est une idafa.
Et on va le traduire par ma'a. Ma'a veut dire avec. Et je vous avais dit qu'on met le mot de entre les deux. Mais ici, c'est un mudaf. C'est un ism qui est spécial quand il s'agit de mudaf. On le verra plus tard dans le prochain cours, Inch'Allah. On ne met pas de pour certains mudaf. Et ma'a en fait partie. On le verra de toute façon, comme j'ai dit, au prochain cours. Donc, on va le traduire par avec les patients. Ma'a sabirina. Avec les endurants, avec les patients. Donc ici, on a une idafa. Khalqu samawati. Khalqu. Khalqu qui veut dire création. C'est un ism. Il est léger et pas de alif lam. Donc, potentiel mudaf. As-samawati. As-samawati, est-ce que as-samawati est jar? On a la combinaison féminin ati, comme muslimati, donc qui peut être nasab ou jar. Sauf que ici, s'il peut être jar, donc il est jar, puisqu'on a un mudaf. Donc, khalqu samawati est une idafa. La création, le des cieux, puisque samawati, c'est le pluriel de sama, le ciel. Donc, la création des cieux. Ok? Donc, idafa. Ar-Rahmani, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Ici, tout de suite, on a un alif lam. Donc, tout de suite, on se dit que non, ce n'est pas un mudaf. Donc, même pas la peine de continuer. On n'a pas une idafa. Puisque le mudaf doit être léger. Ici, il est léger. Et pas de al. Sauf ici, on a un al, alif lam. Donc, on passe. Ghafurun Rahimun. Mudaf. Est-ce qu'il est mudaf? Le mudaf doit être léger. Et s'il n'est pas léger, on a Ghafurun, on n'a pas Ghafuru. Donc, tout de suite, on se dit que ce n'est pas un mudaf. Donc, et ici, le mudaf, il est aussi, n'est pas jar. Rahimun, il est rafa aussi. Donc, ici, on n'a pas une idafa. Millata Ibrahima. Exemple intéressant. Millata, léger, pas de alif lam, pas de al. Donc, potentiel mudaf. Ibrahima. Ibrahima est... Non, il n'est pas nasab, il est jar. Il est jar. Si vous vous rappelez de la leçon sur la flexibilité. La flexibilité, on a totalement flexible, partiellement flexible et non flexible. On avait appris que les noms non arabes qui font plus de 3 lettres sont partiellement flexibles. Ça veut dire que la version rafa finit par le son ou, la version nasab finit par le son a, et la version jar aussi finit par le son a. Et Ibrahima est un nom non arabe, donc sa version rafa sera Ibrahimu, sa version nasab sera Ibrahima, et sa version jar sera Ibrahima. Et ici, comme il peut être jar, parce qu'on a un mudaf, donc on va dire qu'il est jar ici, et non nasab. Donc, Millata Ibrahima est une idafa, et on va le traduire par Millata, qu'on traduit par religion. La religion, le mot de entre les deux, la religion de Ibrahim. Millata Ibrahima. Donc, voilà. Donc, je vous conseille de revoir ces exemples, de les refaire par vous-même, et Inch'Allah, bientôt vous l'aurez, le concept de idafa. Donc, on s'arrête sur là, jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.